Michel. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Ben, ça va très bien. On a de beaux dossiers encore une fois ce matin. Puis on fait l'annonce tout d'abord du côté de la MRC de Lillet de la tenue d'une consultation publique sur le thème des enjeux environnementaux spécifiques au territoire. Puis c'est important pour la jeunesse. Écoute, on assiste à ça de plus en plus, des consultations publiques. Moi, j'apprécie ce genre de consultation-là parce que ça permet à la population de s'exprimer. Ça permet aux gens, aux dirigeants, de se faire une tête aussi sur ce que les gens voudraient ou désireraient, on va le dire au conditionnel. Donc, la MRC de Lillet qui annonce la tenue d'une consultation publique portant sur les enjeux environnementaux spécifiques à sa région, à laquelle l'ensemble de la population sera invité à participer au cours des prochains mois. Cet exercice de concertation est une action issue du projet Demain Lillet. Je trouve que c'est original comme titre pour cette consultation, visant à doter le territoire d'une politique environnementale. En effet, l'axe 4 de la politique jeunesse de la MRC adoptée en 2018 fait état du désir des jeunes à voir une telle politique se concrétiser. Donc, le processus de consultation permettra d'évaluer notamment les faiblesses et les menaces, mais également les opportunités et les forces du milieu qui pourront contribuer à la préservation des ressources tout en générant de la richesse. C'est un projet qui est rendu possible grâce à l'obtention d'une aide financière au montant de 50 000 $ quand même, provenant du programme de stratégie jeunesse en milieu municipal, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. On va essayer d'en parler demain à l'émission, justement. J'ai invité les gens de Demain Lillet à venir nous rencontrer en entrevue. On va voir s'ils vont répondre à notre invitation. On serait bien content de pouvoir parler de ce beau projet-là. Également, Michel, il y a 4 projets réalisés dans la région de Chaudière-Appalaches qui ont été mis sur pied pour favoriser la conciliation famille-travail. Bon, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Conciliation famille-travail, je pense que plus on avance dans le temps, plus il faut penser que on doit s'organiser pour que les gens puissent travailler et se rendre au travail ou faciliter la vie des gens par rapport à la famille. Alors, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça a été annoncé hier par le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région, Bernard Drainville, au nom de la ministre de la Famille, Suzanne Roy. La mise en œuvre de cette initiative découle d'un appel de projet lancé par le gouvernement à l'automne 2022 dans le cadre du programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné au milieu de travail. Donc, ce programme qui vise à soutenir les employeurs et les organisations qui souhaitent entreprendre une démarche menant à l'adoption des meilleures pratiques de conciliation famille-travail en vue d'améliorer la qualité de vie des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Le monde change. Oui, le monde change, absolument. Et le monde s'adapte. C'est bien. Parce qu'on veut que les gens fassent des enfants. Oui. On veut que augmenter la population. Bien, c'est une belle façon en donnant une conciliation famille-travail intéressante. Oui, mais la façon de diriger nos entreprises change aussi. Oui. Et c'est tout à l'honneur de nos entrepreneurs, mais également de nos travailleurs. En tout, Marie-Ève, c'est 68 projets qui sont déployés dans 15 régions du Québec, représentant un investissement d'un peu plus de 1,8 million de dollars. Les 4 projets retenus en Chaudière-Appalaches sont ceux de Satire Production, c'est à Lévis, les industries de la Rive-Sud, Ressources Naissance et groupe Altrum, mais je ne vois rien pour notre région immédiate. Peut-être qu'à un moment donné, on verra un petit projet qui émergera. Oui, bien, on le souhaite. Émergera. On le souhaite, oui. On souhaite l'émergence de ce genre de projet, bien sûr. Le comité Mes soins restent ici travaille depuis déjà environ 5 ans pour essayer de rétablir la qualité des soins du côté de la Pocatière. Et on fait des rencontres et ça avance. Oui, bien écoute, avec le nouveau programme là, du ministre de la Santé, on doit lever la main et lui dire à ce ministre de la Santé qui fait du bon travail, sans partisanerie aucune, là, il y a un gros défi, mais c'est un homme d'affaires, c'est pas un médecin. Et il voit des choses différentes. En tout cas, il faut y faire confiance parce qu'encore une fois, on va assister à la réforme de la santé pour une 300 millième fois. Oui. Donc, le comité Mes soins reste ici, toujours préoccupé de retrouver le niveau de soins de proximité dont la population de la Pocatière et des localités avoisinantes a déjà bénéficié. C'est pourquoi le comité vient de rencontrer le nouveau gestionnaire nommé par le CI3S du Bas-Saint-Laurent, Pascal Lemort. Lors de cet entretien, ce dernier a présenté l'approche de gestion qu'il s'affaire à mettre en place.
D'ailleurs, il désire poursuivre l'objectif de développer une meilleure fluidité entre les différents services pour des interventions plus appropriées et éviter les incohérences. Et selon le comité, M. Lamar a aussi démontré son souci d'établir des liens avec la communauté et de recevoir des préoccupations du milieu. Donc, il y a du travail à faire, M. Lamar. Alors, on aura sûrement d'autres développements au sujet de l'installation de M. Lamar pour Mes soins restent ici, dans la région de Kamouraska. Et ils ont rencontré le député Mathieu Rivet également. Oui, effectivement. Et M. Rivet se dit très intéressé par l'installation de M. Lamar et aussi par les préoccupations de Mes soins restent ici. Donc, une autre rencontre doit avoir lieu au cours de l'automne. M. Rivet a bien l'intention de faire un suivi sur ce comité Mes soins restent ici, mais aussi sur les objectifs de M. Lamar. Oui, et puis le comité Mes soins restent ici ont préparé un mémoire et M. Rivet veut s'impliquer et aller le porter justement, rendre ce mémoire-là pour le rendre ministériel justement. Là. Donc, c'est un bon point pour le comité Mes soins restent ici. On leur souhaite bonne chance dans la continuité, bien sûr. Du côté de Montmagny, on a de très, très bons nageurs. Ils se sont rendus à une compétition dernièrement au parc Jean-Drapeau à Montréal. Ouais, c'est rare qu'on parle de sport dans les grands titres de l'actualité, mais comme ce sont des gens de la région, je tenais à mentionner que du 28 juin au 1er juillet avait lieu le championnat provincial à Arena au club aquatique au complexe aquatique du parc Jean-Drapeau à Montréal en bassin 50 mètres. Et pour pouvoir y participer, les nageurs devaient avoir au moins un standard. 55 clubs, 678 nageurs ont participé. Les meilleurs étaient au rendez-vous. Natation Montmagny était représentée par Alexandre Filiatro, Alexis Morneau, Félix Cloutier et Sébastien Carrier. Malgré les inconvénients de la météo, Oui, bien, il y a eu de gros orages à ce moment-là, mais je pense que... Pas grave. On le sait, cet été, ça ressemble à ça. Même si bouillés, ils sont dans l'eau, pas grave. Oh. Les représentants de Natation Montmagny ont livré de très belles performances et je tiens à féliciter Félix Cloutier qui a établi un nouveau record du club aux 50 mètres brasse en bassin de 50 mètres, au relais 4 fois 200 mètres libre, nouveau record du club en bassin de 50 mètres, et au relais 4 fois 100 mètres libre, également un nouveau record du club en bassin de 50 mètres. Quand même, bravo, Félix Cloutier. Et pour certains nageurs, c'était leur dernière compétition. Natation Montmagny qui est encore bien là. Et il faut souligner leur performance. Et là, ce que voulait mentionner Marie-Ève, c'est qu'on était très bien représentés à cette compétition. Absolument. Et Michel, la fin de semaine dernière, Natation Montmagny accueillait différents clubs aussi pour une première compétition en bassin extérieur. C'était du côté du camping des Oies à Montmagny. On attend les résultats. On a fait la demande. On devrait avoir les résultats très bientôt. On attend que le coach nous fasse parvenir tout ça et fasse le communiqué là, pour pouvoir vous informer de comment ça s'est passé. Puis ils ont eu le droit à une belle fin de semaine. Ils ont été chanceux. Donc, j'espère que vous avez été vous vous êtes rendus sur place pour encourager les nageurs, parce que vraiment, on a une belle équipe là, ici, là, dans la région Manicoumontoise. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain. C'est un plaisir. Je vous souhaite une belle journée, malgré la température. Oui, voilà. Et j'en parle pas plus. Merci. On va rester de bonne humeur. Demain à l'émission, donc, chronique culturelle, on sera en compagnie de Mireille Soucy des Arts de la Scène pour discuter de ce qui s'amène dans la région, parce qu'il y a encore une foule de spectacles gratuits dans les prochaines semaines. Aussi, on tente de rejoindre demain Lillet pour parler de la MRC de Lillet qui annonce la tenue de cette consultation publique sur le thème des enjeux environnementaux spécifiques au territoire. C'est ce qu'on vous proposera à l'émission Bonjour Côte-du-Sud demain. Alors, pour aujourd'hui, on vous souhaite une belle journée.